L'Ordre du Temple solaire, OTS, célèbre pour ses suicides et meurtres collectifs, puisait ses racines dans divers courants ésotériques, parmi lesquels la franc-maçonnerie et surtout les Rose-Croix. Son fondateur, Joseph Di Mambro, avait été membre de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, à Morque, la plus célèbre des sociétés rosicruciennes modernes. Mais alors que la Morque proposait une approche ésotérique et spirituelle, Di Mambro et son bras droit, Luc Jouret, ont transformé ses croyances en un mécanisme de contrôle absolu, aboutissant à l'un des drames les plus troublants du XXe siècle. Plongeons ensemble dans cette histoire fascinante et troublante, où se mêlent mysticisme, 33 maîtres secrets, rites templiers et l'obsession d'un voyage vers Sirius. Avant de fonder l'Ordre du Temple solaire, Joseph Di Mambro avait été un fervent adepte de la Morque. Dans les années 1960 et 1970, il suit les enseignements rosicruciens, fasciné par leurs doctrines ésotériques et leur vision d'une fraternité secrète qui guiderait le destin de l'humanité. Il y apprend l'importance des rituels initiatiques, le cérémonial magique et le rôle du symbolisme dans la transformation intérieure de l'individu. Au cœur de la doctrine de l'OTS se trouve une croyance obsédante: l'humanité serait manipulée par des forces invisibles, et seuls les initiés pourraient échapper à la catastrophe imminente qui la menace et appréhender le monde tel qu'il est vraiment. Pour exemple, la mort fait partie de la vie et ne constitue qu'une partie de celle-ci. Pour cela, les adeptes doivent suivre les enseignements des 33 maîtres cosmiques, qui communiqueraient avec les deux grands maîtres de l'ordre, notamment via les faux maîtres de Zurich, et apparaissent aux membres par des hologrammes et divers trucages orchestrés par Di Mambro et ses plus proches disciples, dont le principal sera assassiné au Canada. Ces maîtres communiqueraient depuis Sirius, l'étoile mystique associée à la sagesse divine et aux anciennes traditions occultes. Les Rosicruciens comptent également 33 maîtres cosmiques, et la franc-maçonnerie classique 33 degrés. Sirius occupe une place centrale dans plusieurs traditions initiatiques, notamment en Égypte ancienne, où elle était associée à Isis et Osiris, symboles de la mort et de la renaissance. Dans l'OTS et chez les Rosicruciens, cette étoile devient bien plus qu'un simple symbole, elle est la destination ultime et la source de toute sagesse et du véritable bonheur immatériel. Di Mambro et Jouret affirment que certains de leurs adeptes ne sont pas de simples humains, mais des élus destinés à quitter cette terre pour rejoindre Sirius, leur véritable patrie céleste. C'est le fameux « transit sur Sirius » qui doit être pratiqué via le feu alchimique. Cette idée devient une obsession collective au sein du cœur de l'ordre après que Jouret eut été arrêté au Canada pour trafic d'armes et que de nombreux membres eurent quitté l'ordre tout en réclamant de l'argent à Di Mambro, souffrant d'un cancer incurable. Les membres fidèles jusqu'au bout à l'OTS se percevaient comme une élite spirituelle en mission, des chevaliers modernes préparant leur grand voyage vers l'au-delà et devenir des énergies. Il faut ajouter que lorsque Jouret perdit son enfant en bas âge, il plaça sur sa tombe une croix et une rose rouge, symbole par excellence des Rosicruciens, sans savoir pourquoi. Di Mambro lui déclara plus tard que les maîtres cosmiques avaient voulu cette situation, qu'il s'agissait de son initiation et que c'était sa destinée de devenir grand maître de l'OTS. Contrairement à la Morque, qui demeure une organisation ésotérique ouverte et plus ou moins accessible, l'OTS évolue vers une logique de contrôle et de soumission. Di Mambro impose une discipline stricte et convainc ses fidèles qu'ils sont les seuls élus capables d'échapper au chaos à venir. Comme le voulait Di Mambro, les rituels deviennent de plus en plus grandioses et théâtraux, les initiés, qui portaient des capes dont la couleur dépendait du grade, s'entouraient de symboles alchimiques et d'une multitude de miroirs, et brandissaient des épées sacrées, croyaient voir le Saint Graal, la rose et la croix dématérialisées, etc. Mais derrière ce décor mystique, une mécanique sectaire implacable se met en place. Les adeptes doivent verser des sommes astronomiques pour financer l'ordre et sont soumis à un contrôle psychologique de plus en plus oppressant. À mesure que les années passent, la paranoïa de Di Mambro et Jouret s'accentue. Ils deviennent persuadés que le monde extérieur, les forces de l'ombre, veut les détruire et qu'il n'est pas possible de modifier la société. C'est alors que leur vision de Sirius devient vraiment concrète. Le voyage ne sera pas spirituel, mais physique. Il faut quitter ce monde par la mort, puis renaître sur Sirius. En octobre 1994, 53 membres de l'OTS sont retrouvés morts en Suisse, à Salvan et à Chéry, et au Canada, dans des mises en scène où symbolisme ésotérique et feu purificateur s'entremêlent. Peu de temps plus tard, d'autres adeptes périssent en France, dans le Vercors, toujours autour d'un foyer, scellant définitivement le destin funeste de cette organisation.
Là où l'Amorque prônait une quête de connaissances ésotériques, l'OTS a sombré dans une idéologie apocalyptique et destructrice. Sirius, qui devait être une lumière d'espoir, est devenu le prétexte de plusieurs suicides collectifs, Canada, France et Suisse, et d'un meurtre de masse, Suisse, orchestré par des gourous assoiffés de pouvoir miraculé. L'Amorque et l'OTS partageaient des références et des symboles communs, mais l'un a choisi la voie du développement personnel, tandis que l'autre a basculé dans le fanatisme et la destruction. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Les sociétés secrètes sont-elles un simple outil de recherche spirituelle, ou cachent-elles parfois des dangers insoupçonnés? Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains mystères que nous allons explorer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.